quand tout bascule au moment de dire oui. Une femme est sur le point de se marier, pourtant quelque chose en elle sonne faux. Que se passe-t-il ? Elle plonge en elle-même et, guidée par le pouvoir libérateur de la musique, commence à explorer les recoins de son monde intérieur, avec ses souvenirs, ses peurs, ses peines. L'équipe de Speedweb vous présente la critique de Song. La scène était séparée en deux espaces, un côté comédien et de l'autre côté c'était l'espace musicien, où il y avait tous les musiciens avec leurs instruments qui jouaient de la musique. Le décor nous est pensé à une vieille photo figée, ce qui allait parfaitement avec l'histoire. Dans les 10 premières minutes de la pièce, les acteurs vont surgir du public et vont nous surprendre. Au tout début, ils vont faire comme si le public n'existait pas, et vont jouer seulement entre eux. Quand tout à coup va arriver un troisième personnage, on va basculer dans un environnement complètement nouveau, inconnu, que l'on va découvrir au fur et à mesure. L'actrice sur scène va nous poser des questions rhétoriques, comme si elle cherchait à avoir l'approbation du public. Les costumes aussi vont changer et vont devenir de plus en plus grossiers et beaucoup moins pudiques. Cet aspect-là m'a beaucoup plu, car on voit des personnages beaucoup plus décalés. Comme dans leur mouvement, ils vont devenir de plus en plus dynamiques, ce qui va mettre une réelle énergie dans la pièce. Comment vous est venue l'idée de cette création ? C'est Sébastien Dosset qui s'apprêtait à enregistrer un disque à partir des morceaux qu'il y a dans le spectacle aujourd'hui. Combien de temps il a-t-il fallu pour la réaliser, entre le choix des comédiens, les répétitions, le jeu de musique et le décor ? On a commencé à en parler il y a 2 ans. Et on a répété un peu plus d'1 mois et demi au plateau. Si on part plus sur le décor, comment vous est venue cette idée ? Pourquoi la cire et pas de la peinture par exemple ? Est-ce que c'est une symbolique en fait ? J'avais lu dans un texte qui s'appelle Le Théâtre de Platon, une image que développe Socrate de la mémoire comme une plaquette, une tablette de cire ou comme une boule de cire sur laquelle on vient écrire, mais que le temps, les saisons, la vie reforme et efface au fur et à mesure. Vous avez expliqué vouloir faire une comédie mélancolique baroque, et non pas une simple pièce de théâtre. C'est une première pour vous ? C'est que c'est de l'écriture au plateau, donc tout est inventé par les acteurs au fur et à mesure des répétitions. Il n'y a pas d'œuvre qui préexiste au spectacle. Et c'était déjà un peu une comédie baroque et mélancolique. Enfin, je pense qu'en fait, c'est une constante chez Samuel. Est-ce que d'autres pièces similaires existent ? Ouais, Fugue qu'on a faite. Maintenant, pour passer aux comédiens, avez-vous joué dans une seule pièce dans l'année ou dans plusieurs ? Non, plusieurs. Tu dis pas lesquelles ? Si, je peux dire lesquelles. Non, mais oui, on joue dans plusieurs pièces. On joue aussi des fois au cinéma ou à la télé. Enfin, Elle joue dans Quadra. dans une série pour la 6, par exemple. Les chanteurs, ce sont des comédiens ou des chanteurs dans la vie ? Ce sont des chanteurs. Et les musiciens, pour eux, c'était la première fois que j'ai dans une pièce ou ils l'avaient déjà fait auparavant ? Oh, il y en a beaucoup qui avaient fait de l'opéra. Donc ils jouaient vraiment tous dans un orchestre. Ah bah déjà, l'orchestre qu'il y a dans ce spectacle est un orchestre constitué qui existe tout au long de l'année. Ils font des concerts tous ensemble, ils se connaissent très bien, ils ont l'habitude de bosser ensemble. Et ils font aussi des versions concerts vraiment de la musique qu'il y a dans le spectacle. J'ai adoré ce spectacle. En effet, on rentre tout de suite dans l'histoire grâce à l'atmosphère particulière créée à la fois par les décors en cire, les dialogues humoristiques et les chants tristes. De plus, cette histoire a un sens profond. Elle fait réfléchir et est mise en scène de manière originale. Mais surtout, l'écriture au plateau permet aux spectateurs d'avoir une impression de naturel, presque comme si les comédiens étaient dans la vie de tous les jours. Pour finir, je trouve que la voix de René Ramos Ier était magnifique. Merci.